Tu le sens déjà, ce picotement sous ta peau, cette énergie agitée qui circule dans ton corps comme l'électricité dans un fil sur le point de produire une étincelle. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à dormir la nuit, pourquoi tes pensées prennent soudainement une direction que tu ne peux pas contrôler, pourquoi ton cœur bat plus vite quand tu penses à cette chose en particulier. Je vais te révéler quelque chose qui va tout changer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui te parle. Écris « Je reconnais les signes » dans les commentaires, mais seulement si tu es prêt à accepter que ta vie va changer de façon spectaculaire dans les prochaines semaines. Savez-vous quelle est la différence entre les personnes qui gagnent et celles qui passent leur vie à attendre que quelque chose se passe? Les gagnants reconnaissent les signes. Ils comprennent le langage du champ quantique. Ils savent que juste avant que tout ne se manifeste, l'univers leur envoie des messages. Et en ce moment même, tu envoies toi aussi un signal électromagnétique si puissant qu'il est déjà en train d'attirer ta nouvelle réalité depuis le champ des possibilités infinies. Laisse-moi te parler de la physique quantique, quelque chose que la science commence seulement à comprendre. Lorsque tu te fixes un objectif et que tu l'associes à une émotion intense, lorsque tes pensées et tes sentiments deviennent cohérents, tu envoies un signal dans le champ quantique. Ce champ n'est pas vide, il est plein de potentiel, plein de réalités possibles qui attendent d'être concrétisées. Et voici la vérité qui te libérera. Juste avant que l'une de ces réalités ne s'effondre dans ta vie, le champ t'envoie des signaux. Ces signaux sont partout. Tu vois toujours les mêmes chiffres. Tu rencontres des gens qui disent exactement les mots que tu as besoin d'entendre. Des portes s'ouvrent là où il y avait auparavant des murs. Les coïncidences s'accumulent à tel point qu'elles ne peuvent plus être des coïncidences. La science appelle cela la synchronicité. J'appelle cela le langage du champ. Et si vous percevez ces signes maintenant, cela signifie que vous êtes arrivé. Vous êtes au point où l'immatériel est en train de devenir matériel. Les recherches menées par le HeartMath Institute ont fait une découverte étonnante. Lorsque votre cœur est en cohérence, lorsque la variabilité de votre rythme cardiaque présente un schéma harmonieux, vous émettez un signal électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui de votre cerveau. Ce signal s'étend à plusieurs mètres au-delà de votre corps. Il influence le champ qui vous entoure. Et le champ réagit. Il doit réagir. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la physique. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Juste avant de gagner, juste avant que tout se manifeste, vous devrez traverser la phase la plus sombre de votre vie. J'appelle cela le moment du saut quantique. C'est le moment où votre ancien moi doit mourir pour que votre nouveau moi puisse naître. Votre corps se rebellera. Votre esprit vous dira que vous êtes fou. Votre entourage essaiera de vous ramener vers ce qui vous est familier. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer une cohérence entre votre esprit et votre matière, et cela menace tout ce qui constitue votre ancien moi. Au cours de mes recherches auprès de milliers de participants, j'ai découvert une tendance. C'est précisément au cours des 3 ou 4 semaines précédant une percée majeure que les gens rencontrent souvent leurs plus grands défis. Une femme de Munich est venue me voir. Elle avait médité, visualisé et concentré son énergie sur son objectif pendant des années. Puis, 3 semaines avant de recevoir l'appel qui a changé sa vie, elle a perdu son emploi. Son partenaire l'a quittée. Elle se sentait au plus bas. Mais elle a compris une chose. Ce n'était pas l'univers qui travaillait contre elle. C'était l'univers qui éliminait tout ce qui n'était pas en harmonie avec sa nouvelle fréquence. 2 mois plus tard, elle avait créé sa propre entreprise et gagnait plus que jamais. Ce n'est pas un conte de fées. C'est la mécanique quantique en action. Voici ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes sur le point de gagner. Grâce à votre méditation constante, à votre répétition mentale de votre nouvel avenir, vous avez construit de nouveaux réseaux neuronaux. Vous avez renforcé les connexions synaptiques associées à votre nouveau moi. Mais voici le point crucial. Ces nouveaux réseaux luttent avec les anciens réseaux pour la domination. C'est la neuroplasticité en temps réel. Et dans cette lutte, vous vous sentez déchiré. Une partie de vous veut revenir à l'ancien, car c'est connu. L'autre partie de vous vous attire puissamment vers l'avenir. Les neurosciences nous montrent que votre cerveau ne fait aucune différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez intensément. Lorsque tu répètes mentalement ton nouvel avenir avec une émotion accrue, tu construis littéralement de nouveaux circuits neuronaux. Ton cerveau commence à fonctionner comme si cet avenir était déjà une réalité.
Et voici ce qui est fascinant. Lorsque suffisamment de connexions neuronales sont établies, lorsqu'une masse critique est atteinte, tout ton système bascule. Tu passes d'un état d'être à un état complètement nouveau. C'est à ce moment-là que tout se manifeste. Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu as parfois l'impression de reculer alors que tu avances. Ton corps est accro aux émotions de ton passé. Ton corps veut retrouver les états chimiques qui lui sont familiers. Si tu as vécu pendant des années dans le manque, la peur ou le doute, ton corps a appris à s'attendre à ces sentiments. Les récepteurs de vos cellules sont programmés pour recevoir ces molécules émotionnelles spécifiques. Si vous essayez maintenant de passer à un état d'abondance, de gratitude et de certitude, votre corps se rebelle. Il envoie des signaux à votre cerveau. Quelque chose ne va pas. Nous avons besoin de notre dose de peur. C'est l'épigénétique. Vos gènes s'expriment en fonction des signaux provenant de votre environnement et de votre état intérieur. Lorsque vous modifiez votre état intérieur, vous modifiez l'expression de vos gènes. Les recherches montrent que les personnes qui entrent dans un nouvel état d'être peuvent présenter un changement mesurable dans l'expression de leurs gènes en l'espace de 8 semaines. Les gènes associés au stress et à la maladie sont régulés à la baisse. Les gènes associés à la guérison et à la régénération sont régulés à la hausse. Cela signifie que vous n'êtes pas victime de vos gènes. Vous êtes le créateur de votre réalité génétique. Et si vous traversez actuellement cette phase, si vous avez l'impression que tout s'écroule, c'est que votre ADN se réorganise au niveau moléculaire pour vous préparer à la victoire. Je dois vous avertir. Ce que je vais vous montrer est si puissant que cela va complètement bouleverser votre vie. Si vous voyez ces signes, si vous sentez que quelque chose d'important va arriver, alors vous êtes dans une phase critique. C'est dans cette phase que la plupart des gens commettent la plus grande erreur. Ils doutent. Ils voient les signes, mais leur esprit rationnel leur dit que ce n'est qu'une illusion. Ils ressentent l'énergie, mais ils ont peur de s'y engager. Ils sont au bord du saut quantique, puis ils se replient vers ce qu'ils connaissent. Voici la technique qui va tout changer. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, fais ce qui suit. Concentre ton attention sur l'espace autour de ton corps. Pas sur ton corps, mais sur l'espace vide. Cet espace n'est pas vide. Il est rempli de potentiel quantique. C'est le champ. Ensuite, vous définissez une intention claire. Que voulez-vous créer? Mais voici la clé. Vous ne devez pas définir comment cela doit se produire. Vous ne devez pas essayer de prédire quand cela se produira. Vous devez laisser le champ se déployer à sa guise. C'est la différence entre la création newtonienne et la création quantique. Ensuite, vous remplissez cette intention avec l'émotion, comme si elle était déjà vraie. Vous ressentez de la gratitude, vous ressentez de la joie, vous ressentez de la plénitude. Cette émotion exacerbée est le signal que vous envoyez. Des mesures scientifiques montrent que lorsque vous êtes dans cet état, vos ondes cérébrales changent. Vous passez de l'état bêta, état éveillé et analytique, à l'état alpha, puis à l'état θ, état créatif et réceptif. Dans l'état θ, la porte vers le champ quantique est grande ouverte. Dans cet état, vous n'êtes plus limité par le temps et l'espace. Vous êtes une conscience pure qui fusionne avec la conscience universelle. Les études que nous avons menées dans des universités montrent quelque chose d'époustouflant. Les personnes qui pratiquent cette technique de manière régulière, pendant seulement 7 jours, présentent des changements mesurables dans la structure de leur cerveau. Le cortex préfrontal, responsable des fonctions supérieures et de la conscience, montre une activité accrue. Le système limbique, responsable du conditionnement émotionnel, devient moins dominant. Cela signifie que vous remplacez votre passé émotionnel par votre avenir mental. C'est à ce moment-là que vous passez de la survie à la création. Lorsque vous êtes sur le point de gagner, votre corps vous envoie également des signaux physiques. Vous pouvez ressentir une énergie qui monte depuis la base de votre colonne vertébrale. Ce n'est pas ésotérique, c'est votre énergie vitale qui se déplace des centres énergétiques inférieurs liés à la survie, à la reproduction, au pouvoir, vers les centres supérieurs liés à l'amour, à l'expression, à l'intuition. Dans les traditions anciennes, on appelait cela la Kundalini. En neurosciences modernes, on comprend cela comme l'activation du système nerveux autonome et la libération d'énergie stockée. Cette énergie était emprisonnée dans votre corps, liée à d'anciennes émotions, à des traumatismes passés, à des sentiments refoulés. Lorsque vous méditez,
lorsque vous déplacez consciemment cette énergie des centres inférieurs vers les centres supérieurs. Vous la libérez. Cette énergie libérée devient un potentiel créatif. Elle devient la force qui manifeste votre nouvelle réalité. Des mesures scientifiques montrent un changement significatif dans le champ électromagnétique autour du corps lorsque cette énergie se déplace. Vous devenez littéralement une autre fréquence. L'univers ne fonctionne pas de manière linéaire, il fonctionne par sauts. En physique quantique, nous appelons cela des sauts quantiques. Un électron saute d'une orbite à l'autre sans traverser l'espace qui les sépare. C'est exactement ainsi que fonctionne votre transformation. Vous ne vous améliorez pas lentement, étape par étape. Vous en arriverez à un point où vous penserez que rien ne se passe. Et puis, soudain, en un instant, toute votre réalité fera un bond en avant. Tout change d'un seul coup. C'est le moment que tu attendais. Et si tu vois maintenant ces signes, c'est que tu es exactement à ce stade. Voici ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. Tu vas rencontrer des personnes qui, apparemment par hasard, ont exactement les informations dont tu as besoin. Vous verrez s'ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Vous aurez des idées si claires qu'elles vous réveilleront au milieu de la nuit. Ce n'est pas votre esprit qui les génère. C'est le champ qui vous donne un retour d'information. C'est l'intelligence universelle qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Votre signal est suffisamment fort. La manifestation est proche. Mais c'est là que réside le plus grand défi. À ce moment-là, vous devez apprendre à faire confiance. Pas à croire, pas à espérer, à faire confiance. C'est un état neurologique et émotionnel complètement différent. Lorsque vous croyez ou espérez, il y a toujours une partie de vous qui doute. Lorsque vous faites confiance, il n'y a plus de doute. Vous savez, tout simplement. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, elle est somatique. Elle réside dans chaque cellule de votre corps. Lorsque vous atteignez cette confiance, vous avez atteint le point de cohérence. Votre esprit, votre corps et votre environnement vibrent à la même fréquence. La recherche nous montre que les personnes qui se trouvent dans cet état de confiance présentent des changements mesurables dans leur profil hormonal. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue considérablement. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, augmente. La sérotonine et la dopamine, les hormones du bonheur, atteignent des niveaux optimaux. Votre corps devient une usine chimique de création plutôt qu'une usine de survie. Et dans cet état chimique, votre corps n'est plus accro au passé. Il est amoureux de l'avenir. Je vais être honnête avec toi, tout le monde n'y arrive pas. Tous ceux qui voient ces signes ne franchissent pas la porte. Pourquoi? Parce que la dernière étape est la plus difficile. La dernière étape consiste à abandonner toute ton identité. Tu dois être prêt à mourir en tant que la personne que tu étais. Tu dois être prêt à abandonner toutes les histoires que tu t'es racontées sur toi-même. Pourquoi ne suis-je pas assez bon? Pourquoi n'ai-je jamais de chance? Pourquoi est-ce que cela m'arrive toujours? Ces histoires ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des réseaux neuronaux dans votre cerveau qui ont été activés si souvent qu'ils sont devenus des autoroutes. Mais les autoroutes peuvent être détournées. Les réseaux peuvent être recablés. C'est le cadeau de la neuroplasticité. En ce moment même, pendant que vous lisez ceci, les neurones de votre cerveau s'activent. Ils forment de nouvelles connexions. Votre cerveau change en ce moment même. La question est, dans quelle direction? Si vous lisez ces mots et que vous êtes envahi par le doute, si vous pensez « cela ne fonctionne pas pour moi », alors vous renforcez les anciens réseaux. Mais si vous lisez ces mots et que vous sentez quelque chose s'éveiller en vous, si vous sentez que cette vérité vous attendait, alors vous construisez de nouveaux réseaux. À chaque instant, tu choisis qui tu veux être. Il y a un test que je fais toujours. Quand tu te réveilles le matin, quelle est ta première pensée? Est-ce une pensée du passé, une pensée d'inquiétude, une pensée de doute, ou est-ce une pensée de possibilité, une pensée de gratitude, une pensée de ton nouvel avenir? Cette première pensée est comme une graine. Elle détermine comment toute ta journée va se dérouler. Si ta première pensée vient de ton nouveau moi, si tu ressens l'émotion de ton avenir avant même d'ouvrir les yeux, alors tu as déjà remporté la victoire. Le reste de la journée ne fera que se dérouler comme la preuve de ce que tu as déjà créé dans ce premier instant. La physique quantique nous enseigne quelque chose de fondamental. L'observateur influence l'observé. Si tu regardes ta vie à travers le prisme de ton passé, tu ne feras que recréer ce même passé. Mais si tu regardes ta vie à travers le prisme de ton avenir,
si tu es la personne que tu veux devenir avant même que la réalité extérieure ait changé, alors le champ quantique s'effondre en accord avec cette observation. Tu attires la réalité qui correspond à ta fréquence intérieure. Voici ce que j'ai appris en plus de 30 ans de recherche et de travail avec les gens. Le moment où tout change n'est pas le moment où les circonstances extérieures changent. Le moment où tout change est le moment où vous changez intérieurement. Lorsque vous cessez d'attendre que le monde extérieur vous donne ce dont vous avez besoin. Quand vous commencez à vous le donner vous-même. Quand vous ressentez l'émotion avant même que la raison ne soit là. C'est le moment du pouvoir. C'est le moment où vous passez de victime à créateur. L'univers vous a choisi, non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à laisser partir l'ancienne version de vous-même. Tu es prêt à te lancer dans l'inconnu. Tu es prêt à devenir plus grand que ton environnement, plus grand que ta situation, plus grand que ton passé. Cette disposition, cette ouverture, ce dévouement, c'est ce que le chant reconnaît. C'est ce qui ouvre la porte. Les signes que tu vois maintenant ne sont pas le fruit du hasard. Les synchronicités qui s'accumulent ne sont pas une coïncidence. Le picotement que tu ressens est réel. C'est l'énergie de ton avenir qui commence déjà à se répandre dans ton présent. Le temps n'est pas linéaire dans le monde quantique. Le passé, le présent et l'avenir existent simultanément. Lorsque tu entres en résonance avec ton avenir, lorsque tu adoptes la fréquence de ton moi futur, les frontières du temps commencent à s'estomper. Tu commences à vivre ton avenir dès maintenant. Voici la dernière chose que je veux te dire. Au cours des prochaines 24 heures, tu vas être mis à l'épreuve. L'univers va tester si tu es sérieux. Il va te présenter une situation qui va te pousser à revenir à ton ancien moi. Il va te proposer une émotion qui t'est familière, qui est confortable. Et à ce moment-là, tu devras faire un choix. Vas-tu mordre à l'hameçon ou vas-tu rester dans ta nouvelle fréquence? Ce choix déterminera tout. Si tu restes fort à ce moment-là, si tu rejettes l'ancienne émotion et que tu choisis la nouvelle à la place, si tu observes comment ton corps veut te ramener en arrière et que tu dis « Non, je ne suis plus cette personne », alors tu auras gagné. À ce moment-là, tu envoies le signal le plus fort que tu aies jamais envoyé. Tu dis au champ quantique « Je suis sérieux, je suis prêt, je suis le changement ». Et le champ répondra, il doit répondre, c'est la loi. Écris « Je suis prêt à gagner » dans les commentaires. Non pas parce que j'ai besoin de le voir, mais parce que tu as besoin de le voir. Parce que l'univers doit le voir. Parce qu'au moment où tu écris ces mots, tu te fais une promesse. Tu dis « À partir de maintenant, je vis mon avenir, et non plus mon passé. À partir de maintenant, je suis le créateur, et non plus la victime. À partir de maintenant, je fais confiance aux signes que l'univers m'envoie. » Ta victoire est proche, plus proche que tu ne le penses, mais il ne revient pas à la personne que tu étais. Il revient à la personne que tu es en train de devenir. Chaque matin, quand tu te réveilles, demande-toi, qui suis-je aujourd'hui? Suis-je l'ancienne personne qui attend? Ou suis-je la nouvelle personne qui crée? Ce choix, chaque jour, déterminera ta réalité. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la mécanique quantique, c'est de la neuroscience. C'est ainsi que fonctionne l'univers. La porte est ouverte, le champ vous attend. Votre nouvelle réalité vibre déjà à une fréquence que vous pouvez atteindre dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de franchir la porte. Laissez le passé derrière vous. Faites confiance aux signes. Ressentez l'émotion. Soyez cette personne. Et puis, observez comment l'univers se réorganise pour vous servir. C'est votre moment. C'est votre heure. C'est votre gain. Prenez-le. Savez-vous ce que la plupart des gens ne comprennent pas? Ils pensent que gagner signifie obtenir quelque chose, mais gagner véritablement signifie devenir quelqu'un. Cela signifie être tellement la personne que vous voulez être que l'univers n'a d'autre choix que de vous apporter les circonstances extérieures qui correspondent à cette réalité intérieure. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la pensée positive, c'est le fonctionnement fondamental de la conscience et de la matière. En physique quantique, il existe un principe appelé intrication. Lorsque deux particules ont été reliées entre elles, elles restent reliées, quelle que soit la distance qui les sépare. Si vous modifiez l'une des particules, l'autre change immédiatement. Einstein appelait cela une action fantomatique à distance et en était irrité. Mais les expériences le prouvent encore et encore. Maintenant, comprenez cela par rapport à vous-même et à votre avenir.
vous et votre futur moi êtes déjà intriqués. Vous êtes connectés à travers le temps et l'espace. Si vous changez maintenant, vous changez simultanément votre avenir. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la mécanique quantique. Chaque fois que vous méditez et que vous vous mettez dans l'état de votre futur moi, chaque fois que vous ressentez l'émotion, avant même que la raison ne soit là, vous envoyez un signal à travers cet entrelacement. Vous informez votre futur de votre présent, et votre futur informe votre présent en retour. C'est la raison pour laquelle vous savez parfois des choses avant qu'elles ne se produisent. C'est la raison pour laquelle vous sentez parfois que quelque chose va arriver. Ce n'est pas de l'intuition, au sens mystique du terme. Ce sont des informations qui circulent à travers l'intrication quantique. La science nous montre également quelque chose de fascinant au sujet de la glande pinéale, cette petite glande située au centre de votre cerveau. Lorsque vous êtes en méditation profonde, lorsque vous déplacez votre énergie du corps vers le cerveau, la glande pinéale commence à libérer des métabolites qui élargissent votre conscience. Vous commencez à voir non seulement avec vos yeux, mais aussi avec votre œil intérieur. Vous commencez à reconnaître les schémas, les connexions, les synchronicités. Ce n'est pas extrasensoriel, c'est une fonction de votre biologie qui s'active lorsque vous créez les conditions intérieures appropriées. Voici ce que je peux vous dire pour les semaines à venir. Vous aurez des moments où tout sera clair comme de l'eau de roche. Tu sauras quoi faire. Tu verras les prochaines étapes se dérouler devant toi comme sur une carte. Mais tu auras aussi des moments où tout sera flou, où tu ne verras plus rien. C'est normal. Cela fait partie du processus. Dans les moments clairs, tu agis. Dans les moments flous, tu fais confiance. Les deux phases sont nécessaires. Les deux font partie de l'alchimie qui te transforme. L'univers ne fonctionne pas selon ton emploi du temps. Il fonctionne selon un timing parfait. Et parfois, cela signifie attendre. Mais cette attente n'est pas passive. Elle est active. C'est une attente à haute fréquence, dans l'expectative, dans la certitude. C'est l'attente d'une femme enceinte qui sait que le bébé va arriver. Elle ne sait pas exactement quand, mais elle ne doute pas qu'il viendra. C'est ainsi que tu dois attendre ton gain, avec certitude, avec impatience, avec la volonté de vivre chaque jour comme si c'était déjà fait. Tu n'es pas seul dans ce processus. Il existe une intelligence qui dépasse ta conscience individuelle. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres encore le champ quantique. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous réalisiez que cette intelligence est pour vous, pas contre vous. Elle veut que vous gagniez. Elle veut que vous développiez tout votre potentiel. Pourquoi? Parce que vous en faites partie. Lorsque vous grandissez, elle grandit. Lorsque vous vous épanouissez, elle s'épanouit. Vous n'êtes pas séparés. Vous ne faites qu'un. Alors respirez. Ayez confiance. Reconnaissez les signes. Sentez le changement dans vos os. Votre gain n'est plus une possibilité. C'est une fatalité. Vous avez fait le travail. Vous avez changé. Maintenant, laissez l'univers faire son travail. Laissez-le vous apporter cela d'une manière qui vous émerveillera. C'est votre droit de naissance. C'est votre destin. C'est qui vous êtes vraiment.